Shabbat Shalom à tous et à toutes. Shabbat Shalom, Lionel. Ah, Lionel, oui, je te demandais quelque chose. Oui. Si tu veux parler plus doucement que d'autres fois, s'il te plaît. Ça va, je vais essayer. Merci, merci mon petit frère. Sois béni. Amen. Alors, je ne sais pas s'il y a une traduction aujourd'hui, parce que j'ai l'habitude d'entendre la sœur Julia. Oui, Shabbat Shalom. Il y avait des problèmes techniques que j'essayais de... Ok. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom à todos. Shabbat Shalom todos. Shabbat Shalom todos y todas. Alors, aujourd'hui, on va étudier ensemble la paracha numéro 12, Vayehi. Hoy vamos a estudiar juntos la paracha número 12, Vayehi. Donc, qui veut dire « il demeurera ». Que quiere decir él permanecerá. Alors, comme vous le savez maintenant, je pense, on a l'habitude maintenant. Pourquoi, d'où vient le nom Vayehi? Como ustedes saben, solemos preguntarnos de dónde viene o por qué el nombre Vayehi. Parce que le début de la paracha commence comme ceci. Il nous dit « Yaakov demeura 17 ans dans le pays d'Égypte. Ainsi, Yaakov vécut jusqu'à 157 ans. » Y porque la paracha comienza así en el capítulo de Génesis 47, versículo 28. Y Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años, así que los días de Jacob, los años de su vida fueron 147 años. Donc le mot Vayehi est tiré de la première phrase de la paracha. Así que la palabra Vayehi es tomada de la primera frase con la que inicia la paracha. Alors, que nous raconte cette paracha? Qu'est-ce que Adonai veut nous dire par cette paracha? Entonces, ¿qué nos cuenta esta parasha? ¿Qué es lo que nos quiere decir Adonai con esta parasha? Alors, comme on a vu précédemment, como vimos anteriormente, on avait parlé que les frères de Joseph ont pu redécouvrir en fait, ils ont pu découvrir en fait que le ministre, le vice-roi, était en fait leur frère, était Joseph. Ellos habían podido descubrir que en realidad ese virrey era su hermano Joseph. Et on a vu qu'il y a eu une réconciliation. Y vimos que hubo una reconciliación. Et on a vu également que finalement Joseph était encore vivant. Y vimos que Joseph todavía estaba vivo. Et que Joseph avait honoré aussi son père en allant envoyer donc des hommes pour aller le chercher. Y que Joseph había honrado a su padre enviando hombres para irlo a buscar. Et puis donc voilà que Yaakov est en pays d'Égypte. Y vemos que Jacob fue a Egipto. Mais malgré qu'il est au pays d'Égypte, il demande à Yosef, donc à son fils, il lui demande d'exécuter une promesse future. Pero a pesar de que estaba en Egipto, le pidió a su hijo que guardara una promesa futura. On voit qu'il demande à son fils que le jour qu'ils vont retourner, quand ils vont aller au pays, il leur demande de ramener la dépouille, que la dépouille puisse être enterrée, sur la terre de Canaan.
le pide a su hijo que cuando regresaran a Canaán pudieran llevar sus restos y enterrarlo en la tierra de Canaán. Et ensuite, on voit donc il demande d'être enterré là où était enterré Rachel. Así que él pide que lo entierren allá donde là-bas où il était enterré aquí. Rachel. Ahí donde había sido enterrado Rachel. O sea. Donc sur le chemin d'Ephrat, oui, à Bethléem. Raquel. Ah, Raquel. Raquel, oui. Raquel. Camino a Efrata. Okay. Voilà, merci Ruben. Et ensuite, on voit dans la paracha que Yaakov va bénir les deux fils de Yosef. También vemos en la parasha que Jacob va a bendecir a los dos hijos de José. Donc, il prit Ephraim et Manassé. Y que fueron a Efraín y Manasés. Et ce qu'on avait vu déjà il n'y a pas très longtemps, Y eso que vimos hace no mucho tiempo, c'est que à travers donc cette bénédiction sur Ephraim, il y a aussi une annonce prophétique qui est faite. Que a través de esa bendición hecha sobre Efraín hay una bendición profética. Il nous est dit, on va peut-être prendre dans Bereshit 48, donc le livre de Genèse, chapitre 48. Vamos a tomar el libro de Génesis capítulo 48. Et on va relire à partir du verset 16. Vamos a leer a partir del versículo 7. Il nous est dit, donc ici dans la version David Stern, Nos dice en la versión que él tiene. il nous est dit, l'ange qui m'a sauvé de tout mal bénisse ces garçons. ¿Quel verset exactement? Le verset 16. Vamos a leer el versículo 16. Dice, el ángel que me ha rescatado de todo mal. Qu'il se souvienne de qui je suis et ce que je crois, et ainsi de mes pères, Abraham et Isaac. Bendiga a estos muchachos y viva en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac. Alors, de qui ils étaient et de ce qu'ils croyaient. La versión en español change un peu. La versión en español cambia un poco de lo que él está leyendo. De qui ils étaient et ce qu'ils croyaient. Et ils croisent en une multitude infinie sur la terre. Y bueno, y dice, y crezcan para ser multitud en medio de la tierra. Et la fois passée, on avait vu que pour comprendre aussi au niveau prophétique, si on prend une autre version en français qui est la version Shuraki, para comprender en otra versión que no es la versión Shuraki, il nous est dit ceci, le messager qui me rachète de tout mal bénit les jeunes. Mon nom sera crié sur eux, et le nom de mes pères, Abraham et Isaac. Ils poissonneront multiples au sein de la terre. C'est ça que j'ai en la versión española. El ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos y viva en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham y Isaac y crezcan para ser multitud en medio de la tierra. Amen. Donc la version espagnole
et allez, donne ce message pour bien comprendre la prophétie, comme la Bible, comme la version Shoraki. Ok, la versión en español tiene alguna relación con esa versión suraki y da el mensaje para comprenderlo mejor. Donc, il nous est dit, ils poissonneront le monde. Ils poissonneront le monde, qui? Les enfants de Yosef. Ok, ça veut dire qu'ils vont grandir. Oh. Ils poissonneront le monde. Donc, on traduit ça, qu'ils croissent en une multitude infinie, et l'autre côté, ils disent, ils poissonneront multiples au sein de la terre. Oh, je ne comprends pas qu'est-ce que c'est poissonneront. Je ne peux pas ça veut dire contaminé? Le passage... Pardon? Poissonneron, c'est pas un poisson C'est se multiplier comme des poissons. Comme des poissons. Ah, oui. ok. Ça. Ok, Exactement. entonces, pero en español no hay una palabra que diga eso, pero la palabra que él está usando en francés, en una de las versiones, quiere decir que se multiplicarán como peces en el mar. Los hijos de Israel, los hijos de Efraín. Et c'est par rapport à ça que l'on comprend aussi ce que Yeshua aussi a voulu dire. Y así comprendemos lo que Yeshua quiso decir. Dans Matthieu 4, 19, il est dit... En Mateo 4, 19 nos dice... Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Dice, síganme. 4:19 dice, y les dijo, seguidme y yo los haré pescadores de hombres. Oui. Donc, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Donc, il y a cette volonté que quand Israël va se multiplier dans le monde entier, il faudra ramener Ephraïm et évidemment tous ceux qui vont s'accrocher avec vont être amenés avec. Hay esa voluntad de que cuando vengan los gentiles de las naciones, vendrá Israel y se agregarán a Israël. On va retrouver les mêmes expressions dans Genèse lorsqu'il dit « vous vous multiplierez à la surface de la terre » et on retrouvera la même expression avec Pharaon lorsqu'il dit que les Hébreux vont se multiplier d'une manière sans limite presque. Y vamos a encontrar esas mismas expresiones cuando el faraón habla y dice que se van a multiplicar sin límite. Amen. Oui, parce que la Bible nous le dit, c'est juste, il dit « multipliez-vous et remplissez la terre ». C'est un commandement, c'est vrai, c'est juste. La Biblia nos lo dice, multiplíquense, es un mandamiento, es muy explícito cuando nos dice ese mandamiento del Señor. Et d'ailleurs, on le voit aussi quand les fils de Jacob et Jacob rentrent en Égypte, aller sur la terre d'Égypte, en Mitzraïm, on voit que c'était ce sont des petites tribus qui rentrent. Y pasa lo mismo cuando llegan la familia de José, Jacob, sus descendientes que llegan a la tierra de Mizraim, de Egipto, y vemos que llegan como una pequeña tribu. Et ensuite, on va voir par la suite, au moment où ils vont quitter l'Égypte, ils vont devenir une nation. Pero luego cuando van a dejar Egipto, vemos que ya se han convertido en una nación. Et c'est ce qui va faire peur à Pharaon d'abord, déjà de voir cette population en train de grouiller comme ça. Il va avoir peur qu'ils prennent le pouvoir.
Y eso es lo que va a asustar al faraón, ver esa nación que se multiplicó y creció tanto y que van a querer tomar el poder. Amen. Excuse-moi. On voit aussi à travers, par la suite, on voit aussi que Jacob va bénir aussi tous les autres fils. Tous les enfants de Jacob vont être bénis. Tous auront une tâche destinée dans le royaume. Ils auront tous un emplacement, ils auront une tâche à accomplir. Y vemos que Jacob luego va a bendecir al resto de sus hijos y que les va a asignar una tarea que van a cumplir cada uno de ellos en el reino. Papito. Et on, Pronto. et on- s'il vous plaît. ¿Qué estás durmiendo? Et on peut voir que finalement, au moment où Jacob fait les bénédictions, on voit qu'il fait cette bénédiction quand ils sont dans le pays d'Égypte. Donc on pourrait dire c'est une bénédiction que le monde peut acquérir. Donc quand on voit Israël dans les nations, c'est vrai que les nations sont bénies à travers aussi le peuple d'Israël. Y vemos que estas bendiciones se hicieron en Egipto. Entonces es una bendición que podríamos decir que el mundo puede observar y recibir, porque iba a ser Israel bendición entre todas las naciones. On va voir que quand le peuple d'Israël suit les commandements, donc déjà le peuple va être bien devant les yeux de Dieu, et on va voir aussi quand les nations vont aussi pratiquer ce que la parole qui est transmise à travers moralement Israël, les nations se trouvent bénies. Y vemos que el pueblo de Israel sigue los mandamientos, está bien ante los ojos de Dios, y luego las naciones van a practicar la palabra, porque a través de eso es que las naciones van a ser bendecidas. On voit par exemple, en Europe, par exemple, on voit par exemple la notion de justice. C'est une notion qu'on trouve dans la Torah. Vemos en Europa, por ejemplo, cuando se inició la noción de la justicia, eso es algo que viene de la Torah. On va voir aussi tout ce qui est pour l'hygiène, la santé. Ce sont des notions aussi qui viennent de la Torah. Lo que es la salud, eso es una noción que viene de la Torah también. On va voir aussi que tout ce qui est l'entraide aussi, tout ce qui est entraide. Ici en Europe, on a ce qu'on appelle la sécurité sociale, mais quelque part, ça vient aussi de la Torah. Lo que conocemos como la seguridad social es algo que viene también de la Torah. Parce qu'on va voir qu'on va prélever une partie du salaire pour pouvoir le donner aux gens qui sont dans le besoin. Porque vamos a ver que se toma una parte del salario para ayudar a aquellas personas que lo necesitan. Mais que se passe-t-il quand les nations ne le pratiquent pas? Pero ¿qué sucede cuando las naciones no lo practican? On va voir que, par exemple, quand on va dire l'amour pour tous. Por ejemplo, cuando hablamos al amor para todos. On va voir aussi à travers la liberté du corps. Vamos a también hablar, cuando nos referimos a la libertad del cuerpo. Qu'est-ce qui se passe? Petit à petit, ces pays qui étaient bénis vont changer les lois qui venaient de la Torah pour, entre guillemets, suivre la tendance, suivre un peu les envies de chacun, afin de, par exemple, permettre l'avortement, qu'Adonai interdit. Entonces, poco a poco los países han ido cambiando las leyes que estaban basadas en los principios de la Torá para seguir, entre comillas, la tendencia y los gustos y ganas de cada quien
Y eso ha permitido que se apruebe, por ejemplo, en las leyes el aborto. Et on peut voir à travers le fait que les nations commencent à enlever des points de la Torah, la bénédiction est en train de diminuer. Entonces vemos que cuando las naciones empiezan a quitar cosas que son basadas en la Torah, entonces la bendición va disminuyendo. Et comme aussi a bien dit notre frère Bernard, on voit que d'un côté, donc, à l'image des vaches maigres, on voit qu'il commence à avoir un manque. Ah, perdón. Y como dijo nuestro hermano Bernard, empieza a haber una falta de algo. D'un côté, on a des nations qui commencent à avoir un manque. De un lado vemos naciones que empiezan a tener una falta. Et de l'autre côté, on a Israël qui, comme Bernard a dit, se multiplie et qui est béni. Y del otro lado tenemos a Israel que, como dijo Bernard, se multiplica. Et le problème, ça crée donc une jalousie. Y el problema que se genera es que se provocan celos. Et on va aller même jusqu'à accuser que c'est de la faute d'Israël, finalement, qui a ce manque de bénédiction. Y viene una acusación hacia Israel por la falta de bendición, como si ellos fueran los culpables. Donc, on va accuser. Vamos a acusar. Or, il faut d'abord commencer à comprendre quel est son tort avant même d'accuser. Y hay que empezar a comprender cuál es su problema que los hace acusar. Et donc ici, on parle vraiment aussi cette jalousie qui commence à se faire sentir. On va avoir une persécution même qui va commencer à arriver. Vemos esos celos que se empiezan a sentir. Vamos a ver esa persecución que se comienza a generar. On va voir que finalement, au plus on va être près de Dieu, au plus on va marcher dans la vérité, au plus on va être persécuté. Así que vamos a empezar a ver que mientras más nos aceptamos y queremos vivir como Dios nos dice, más se va a intensificar la persecución. Et c'est pour ça, au début, on nous dit, Pharaon, donc on peut dire le monde a reconnu Dieu, il a reconnu Joseph. Podemos decir que Faraón, comparándolo con el mundo, va a reconocer a Dios y va a reconocer a Joseph. Et d'ailleurs, on va le voir pendant cette reconnaissance. On va voir qu'au moment où Israël était tombé bas, il y a un peu plus bas du fait qu'on voit que dans l'histoire, il y a eu il y a eu cette attaque contre tout le peuple avec le nazisme, par exemple. Et on va voir que le monde va dire on va reconnaître leur terre. Y vemos ese reconocimiento de Israel. Por ejemplo, en la historia hubo un ataque al pueblo de Israel con el nazismo, pero vemos luego que el mundo va a reconocer la tierra de Israel. C'est pour ça qu'au moment où on nous dit que au moment où presque... Attends, je vais reprendre le passage pour bien le dire. Le temps arriva où Israël approchait de la mort. Quel passage, s'il vous plaît? C'est le verset 29 du chapitre 47 de Genèse. Ok, vamos a retomar el pasaje de Génesis 47, versículo 29. Et donc, à travers ce passage,
on voit que Israël s'approchait de la mort, mais Israël n'est pas mort. Il a quand même perduré. Il est, même s'il était resté petit, parce que quand on désobéit, évidemment, que dit la Torah? Il n'y aura pas cette multiplication. Ok. Aquí el versículo 29 dice, cuando a Israel se le acercó el tiempo de morir, llamó a su hijo José y le dijo. Entonces, aquí dice, o sea, a través de este pasaje, nos muestra que Israel se acercaba a la muerte, pero finalmente no murió, sino que perduró. Y aunque continuó siendo pequeño, hubo luego una multiplicación. Et c'est à ce moment-là qu'on voit même, après même la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, on voit qu'Israël était un petit nombre. Y vemos que al terminar la Segunda Guerra Mundial, Israel era pequeño en número. Et qu'ensuite, il y a eu aussi cette reconnaissance internationale. Y luego, cuando hubo ese reconocimiento a nivel internacional, il y a eu ce réveil qui s'est fait aussi au niveau international. hubo un despertar también que hubo a nivel internacional. Où maintenant, beaucoup reconnaissent que Israël est le peuple d'Adonai. Donde muchos reconocieron que Israel es el pueblo de Adonai. Et on voit aussi que ici Pharaon a reconnu aussi Yaakov comme que Yaakov est que le Dieu le vrai et le seul unique Dieu est le Dieu de Yaakov. Y vemos aquí como Faraón reconoció que el único y verdadero Dios es el Dios de Jacob. Et donc, on va voir que quand on va enterrer Yaakov sur la terre de Canaan, así que vemos que cuando vamos a enterrar a Israel, a Jacob en la tierra de Canaán, il y a quelque part aussi cette reconnaissance au niveau des nations en disant c'est leur terre. Es como un reconocimiento de las naciones diciendo es su tierra. Mais par la suite, comme on a dit tout à l'heure, il y a par la maigreur, par exemple la maigreur de la pratique de la Torah, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les persécutions vont arriver. Pero entonces vemos que cuando hay disminución de la práctica de la Torah, hay menos bendición. C'est pour ça que la persécution va venir. Y es por eso que la persecución va a venir. C'est pour ça que, à cause de cette maigreur, que le peuple a été déporté dans le monde aussi. Y a causa de esas disminuciones que el pueblo ha sido esparcido en el mundo. Et ce qui s'est passé dans le passé, c'est ce qui va arriver aussi dans le futur. Y lo que ya ocurrió en el pasado ocurrirá nuevamente en el futuro. Et on voit que quand le peuple est persécuté en Égypte, quand le peuple est persécuté dans le monde, Digamos que cuando el pueblo es perseguido en Egipto, ahora perseguido en el mundo, on voit que Adonai va faire sortir son peuple de l'Égypte. vemos que Adonai va a hacer salir a su pueblo de Egipto. Il va vouloir que son peuple puisse être libre. Él quiere que su pueblo sea libre. Il va vouloir que son peuple puisse retourner sur sa terre. Y que su pueblo, él quiere que su pueblo regrese a su tierra. Il veut que son peuple soit protégé et demeure avec lui.
Él quiere que su pueblo sea protegido y permanezca con él. Mais évidemment, ce qui nous est demandé, c'est toujours le suivre et en respectant sa Torah. Pero lo que se nos pide es que sigamos y respetemos su Torah. C'est pour ça que quand l'épouse va être sortie d'Égypte, Es por eso que la esposa va a salir de Egipto elle sera de nouveau dans le désert. y estará nuevamente en el desierto. Et ce sera dans ce désert que Adonai va parler au cœur de l'épouse. Y será durante ese periodo en el desierto que Adonai hablará a su corazón. Mhm. Alors, dans cette paracha aussi, Entonces, en esta parashá también, donc on disait tout à l'heure que chaque tribu a reçu une tâche. decíamos hace rato que cada tribu había recibido una tarea. Et dans Genèse 49, donc Bereshit 49 au verset 10, Vemos que en Génesis 49, versículo 10, Bereshit 49, 10, il nous est dit, donc on peut prendre la partie même du verset 9, podemos tomar también la parte del versículo 9. Yehuda est un lionceau. Mon fils, tu surveilles la proie. Il s'accroupit et se détend comme un lion. Une lionne qui oserait le provoquer. Le sceptre ne s'écartera pas de Yehuda, ni le bâton du dirigeant entre ses jambes, jusqu'à ce qu'il vienne à celui qui appartient l'obéissance. Et c'est à lui que les peuples obéiront. Dice, versículo 9 de capítulo 49. Cachorro de león es Judá, de la presa, hijo mío, ha subido. Se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Quién lo despertará? Versículo 10. El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Et donc le passage qui nous dit, il nous dit oui, jusqu'à ce que le Shiloh vienne. Y el pasaje nos dice hasta que venga Silo. Alors qui est ce Shiloh? Así que, ¿quién es este Silo? Alors on voit que le mot Shiloh, ça veut dire le pacificateur. Y vemos que la palabra Silo significa el pacificador. Je vais reprendre ici. Il nous dit également, Nos dice igualmente, je vais reprendre ici. Voilà, donc que c'est donc le Shiloh, donc le pacificateur, mais quand on cherche même la racine, significa pacificador, pero cuando buscamos la raíz, on voit que le mot c'est Shala. vemos que la palabra, su raíz es Shala. Donc qui veut dire la tranquillité, la paix, le repos. Quiere decir la tranquilidad, la paz, el reposo. Et donc on pourrait dire que c'est le Shiloh qui va donner donc le repos, cette paix. Así que podríamos decir que Shiloh
sí, es quien va a dar el reposo y la paz. Et ce passage m'a fait penser Y ese pasaje me hace pensar dans Matthieu 11, 28, en Mateo 11, 28, où il nous dit, venez à moi, vous tous, les fatigués, les surmenés, et je vous donnerai le repos. que dice, vengan a mí. Ya lo voy a leer. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y los haré descansar. Et on peut voir que finalement, Y podemos ver que finalmente que dans Misraïm, en Misraim, en Egipto, on n'a pas cette paix, ce repos. no tenemos ese reposo, esa paz. On voit que le Shiloh, en fait, c'est le Mashiach. Y vemos que Shiloh es el Mesías. Et c'est à travers le Mashiach qu'on va trouver ce repos. Y es a través del Mesías que vamos a encontrar ese reposo. C'est à travers le Mashiach aussi qu'on va aller vers la direction du retour sur la terre d'Adonai. Es a través del Mashiach que vamos en la dirección y regreso a la tierra de Adonai. Et c'est avec lui qu'on va arriver à pouvoir rentrer dans ce vrai repos, dans ce vrai shalom, dans cette vraie paix. Y es con él que vamos a lograr entrar en esa verdadera paz, en esa verdadera shalom, en ese verdadero reposo. Et on va voir aussi que finalement aussi cette paix, ce shalom, le fait de rentrer dans cette terre, Y vamos a ver que finalmente toda esa paz que nos hace entrar en esa tierra, où chaque tribu aura sa place, donde cada tribu tendrá su lugar que chaque tribu aura sa fonction, y cada tribu tendrá su función. on va voir aussi que c'est selon cette fonction, selon les préceptes qui ont été donnés aux tribus, Y veremos que según esa función y esos preceptos dados o asignados a cada tribu, c'est là qu'on va voir que chaque porte de la nouvelle Yerushalayim, de Nouvelle Jérusalem, veremos que cada puerta de entrada a la Nueva Jerusalén elle va porter le nom d'une des tribus. va a llevar el nombre de una de las tribus. Et donc, on va voir finalement que cette bénédiction pour revenir à Adonai, Vamos a ver que finalmente esa bendición para regresar a Adonai, comme on l'avait dit tout à l'heure, elle se fait par vraiment l'observation de la Torah et par rapport au caractère qu'on est lié avec chaque tribu. se hace por la observación a la Torá y con el carácter que está relacionado con cada una de las tribus de Israel. On va voir aussi que pour aussi faire Adonai, il va falloir être sur le fondement des apôtres. Vamos a ver que para seguir a Adonai también hay que permanecer en el fundamento de los apóstoles. Et ce qu'on oublie toujours, c'est que le fondement des apôtres se base sur la Torah. Y lo que olvidamos a menudo es que el fundamento de los apóstoles se basa en la Torá. Sans la Torah,
il n'y a pas de fondation. Sin la Torá no hay una buena fundación. On va voir alors que tout va s'écrouler. Vamos a ver que todo se va a derrumbar. Et par contre, si on a la Torah, tout sera construit sur du roc. Si, en cambio, si tenemos la Torá, todo estará construido sobre la roca. Voilà, je pense que j'ai fait en gros, j'ai parcouru un peu les grosses lignes. On voit les bénédictions qui ont été données. On voit qu'il faut garder cette fidélité à Adonai et à sa Torah, à sa parole. Il faut pratiquer. D'ailleurs, avant de mourir, même le roi David dit à Salomon, pratique la Torah. Reste fidèle à Adonai. Ok. Yo que pienso que hice ya como a grosso modo un recorrido para allá y vimos las bendiciones dadas, que hay que guardar la fidelidad a Adonai a través de su palabra, guardando la Torá, que hay que practicar esa palabra, ponerla en práctica, y vemos cómo antes de morir David dijo a Salomón, su hijo, que era necesario que él pusiera en práctica los mandamientos. Et même aujourd'hui, on pourrait dire même à tous ceux qui sont encore en exil, Y podemos decir hoy aún a todos aquellos que están en exilio, nous devons continuer à pratiquer cette Torah. que debemos continuar practicando la Torah. Yaakov était en Égypte. Jacob estaba en Egipto. On a vu Joseph était en Égypte, Vimos que Joseph también estaba en Egipto, mais ils sont toujours restés fidèles à la Torah. pero siempre permanecieron fieles a la Torah. On pourrait dire aussi avec le mot vayéri, donc il demeura. Podemos decir también que con la palabra Vayehi, él permanecerá, habitará. On pourrait dire il demeura dans la Torah. Podríamos decir permanecerá en la Torah. Et ça a produit donc les fruits de la bénédiction. Y eso ha producido o producirá las bendiciones de la Torah. Et de l'autre sens, on pourrait dire celui qui va demeurer avec cet esprit de l'Égypte. Pardon, excuse-moi, Celui qui va demeurer avec l'esprit de l'Égypte. Y aquel que va a permanecer con el espíritu de Egipto. On voit qu'il va passer à côté de la bénédiction. Va a ser puesto de un lado y no va a recibir la. Et donc aujourd'hui, il faut vraiment rester connecté à cette Torah. Il faut rester connecté avec Adonai. Y hoy en día es necesario quedarse conectado con la Torah de Adonai. Et que vraiment cette bénédiction puisse être sur chacun d'entre nous, que cette bénédiction puisse être sur chacun d'entre nous, et ainsi que nos familles, nos amis, ainsi que cette bénédiction puisse être partout où nous irons. Y que esa bendición de Adonai verdaderamente pueda estar en todos lados, en nuestra familia, amigos, por todo el mundo. Oui, aussi un truc très important, même en exil, même si nous ne sommes pas sur la terre d'Israël, nous devons continuer à montrer un bon exemple. Y aún en exilio, aún si no estamos en la tierra de Israel, debemos continuar siendo y dando un buen ejemplo. Afin d'apporter justement aussi ce bon témoignage de cette Torah que nous pratiquons. Con el fin de dar buen testimonio de la Torá
que representamos. C'est pour ça aussi que Pierre nous dit de ne pas faire allez. Pierre nous dit de ne pas faire de la zizanie. Por eso Pedro nos dice que no dejemos que la cizaña entre. Il nous dit aussi de ne pas... Non, il nous dit aussi de respecter aussi les lois des pays où nous sommes. ¿De lo acá? Les lois des pays où nous sommes. Y también nos dice que respetemos las leyes del país donde estamos. Mais évidemment, nous ne pouvons pas non plus pratiquer des lois qui vont à l'encontre des lois d'Adonai. Pero evidentemente tampoco podemos respetar las leyes que van en contra de la Torah. Donc quand on nous dit soumettez-vous aux lois du pays, así que cuando les dice sométanse a las leyes de los países, il faut d'abord mettre la Torah au-dessus. Hay que primero poner la Torah por encima. Et puis on met les lois du pays, les lois du pays. Y luego sí podemos poner las leyes del país. Et en faisant ainsi, on va porter un bon témoignage dans le monde entier. Y haciendo así vamos a dar un buen ejemplo en el mundo entero. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je pense que je vous ai partagé les points qui m'ont paru essentiels. Creo que hasta aquí voy a continuar. Et soyez tous bénis au nom de Yeshua Mashiach. Merci. Bendecidos todos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amen, amen, amen. Sois béni aussi, Lionel. Merci. Amen. Alors à tous ceux que je n'ai pas vus ce matin. Ah, ok. Alors, Amen. je vais juste ajouter quelque chose. Si tu veux traduire, Julien. Alors, merci d'ailleurs, Lionel. C'est vraiment ce que on voulait entendre. C'était vraiment magnifique. Merci pour cet enseignement. Gracias, Lionel, por lo que compartiste. Era lo que queríamos escuchar. Gracias por esa enseñanza. J'espère que j'ai été compréhensif. Parfois, c'est pas toujours. Compréhensif. D'ailleurs, il demeurera comme il a vécu. Ce sont deux mots synonymes. J'avais aussi enseigné cette paracha avec un autre terme et il a vécu. Moi, c'était quelques années d'ici. Hace varios años enseñé esta misma paracha con otro término que es, en vez de permanecer, él vivió. Et ce mot-là, Kermen, c'est comme tu as parlé, qu'il faut être fidèle à la Torah. Ça, c'est ce qu'il faut faire, d'ailleurs. Non? Y como tú hablaste, es necesario ser fieles a la Torah, es lo que hay que hacer. Les gens, ils vont nous demander, mais qui sont ceux-ci? Y ellos van a preguntarnos quiénes son estos. C'est la même phrase que Israël a fait quand il a regardé les fils de Joseph. Es la misma frase que dijo Israel cuando miró a los hijos de José. C'est dans le chapitre 48, le verset 8. Israël regarda les fils de Joseph et dit, qui sont ceux-ci? Cuando en Génesis 48:8 dice quiénes son estos. Pour que Jacob puisse bénir ses enfants. Para que Jacob pudiese bendecir a sus hijos. Et c'est là que Joseph va lui présenter. Y ahí es cuando José los va a presentar. Et en effet, après que Joseph lui ait présenté ses fils, Ephraïm et Manassé, y en efecto, cuando José le presenta a sus hijos, Efraín y Manasés, son père, Jacob, déclare que son fils seront non plus comme ses petits-fils, mais comme ses autres fils, c'est-à-dire comme Ruben, Siméon.
Y ahí es cuando Par adoption. Israel decide y dice que ellos ya no serán sus nietos, sino que serán como sus hijos, como el resto de sus hijos, Simeón. C'est pour ça qu'on ces noms-là, on les trouve dans les 12 tribus d'Israël. Y es por eso que sus nombres aparecen ahora entre las 12 tribus de Israel. Mais ce nom qui sont-ci, on le trouve aussi dans l'Apocalypse. Y seguramente también serán los que encontramos en el Apocalipsis. C'est la grande foule que Yohanan a vue quand Dieu lui a montré cette grande foule de tout langue, de tout peuple, de tout homme qui c'est menacé ça. Es la misma multitud que Juan vio en el Apocalipsis, en multitud de naciones. C'est le chapitre 5 de l'Apocalypse à partir du verset 9, quand ils ont vu une grande foule, hein? Et alors même un de ces anciens il dit, et qui sont ces gens-là, qui sont, et ils ont dit, eux ils viennent de la grande tribulation, qui ont lavé leurs vêtements, c'est-à-dire avec la Torah, ils ont vraiment été fidèles à la Torah. Y eso está en el Apocalipsis capítulo 5, cuando preguntan quiénes son esos y dicen que son los que salieron de la gran tribulación. C'est le chapitre 7, hein? 5. Es el capítulo 7, ¿no? Oui, c'est à partir du capítulo 7 al versículo 9, donde dice, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Même cette phrase-là, ce mot-là, et c'est même la foule, quand Yeshua il prêchait, il disait, mais qui est celui-ci? Aun cuando Yeshua predicaba delante de la multitud y decían, ¿quién es este? Alors on peut dire, celui-ci est la Torah vivante, celui-ci est le Fils de Dieu. Podemos decir, este es la Torah viva, este es el Hijo de Dios. Alors qui est Ménaché? Qui est celui que le Père a béni? Ce sont vraiment ceux qui sont greffés sur le lit des francs. C'est le peuple d'Hachem qui va rejoindre avec Yehuda. ¿Y quién es Manasés? ¿Quién es el que Jacob, Israel bendijo? Son aquellos que serán injertados en el olivo y aquellos que j'ai pas retenu la dernière part. C'est-à-dire ils vont faire partie de leur héritage, on peut dire. Y son aquellos que van a ser parte de la herencia. Amen. Bien sûr, je pourrais continuer tellement que c'est riche cette paracha. J'ai encore dans la tête ce que j'avais enseigné quelques années d'ici. Tengo muchas más cosas en la cabeza de lo que enseñé aquella vez. Mais il y a une phrase qui me vient vraiment qui est la plus profonde, celle que je veux partager avec vous. Pero hay una frase que es la más profunda que me viene ahora y quisiera compartir con ustedes. C'est quand Joseph il a pardonné à ses frères. Y fue cuando José perdonó a sus hermanos. Et il fallait, quand Jacob, d'ailleurs, dans le chapitre 50, quand on parle vraiment que il fallait justement déporter justement le corps de Jacob, hein? En el capítulo 50, cuando se habla precisamente de que era necesario llevar el cuerpo de José. Là, il y a un grand message parce que il fallait justement que le corps, parce qu'il faut pas, il a promis que le corps de Jacob, il ne devait pas rester en Égypte, mais il devait justement être enterré dans leur terre promise. Y pues hay un gran mensaje ahí porque pues se había prometido, su hijo le había prometido que su cuerpo no permanecería en Egipto. Mais pendant qu'il marchait pour aller enterrer Jacob, leur père, pero mientras él caminaba para llevar a enterrar a su padre Jacob a la tierra, les enfants d'Israël, ils ont descendu sur la fosse pour enterrer. Los hijos de Israel descendieron a la fosa para enterrarlo. Mes amis, c'est Joseph qui a été aussi avant dans la fosse, vendu par ses frères. Y
primeramente fue José quien estuvo en la fosa cuando fue vendido, antes de ser vendido por sus hermanos. Et Joseph, il se rappelle justement de cet événement. Y es José quien se acuerda precisamente de ese evento. Et on peut faire le parallèle de ce que Joseph, justement, il est en train de vivre quand ils sont dans la fosse de leur père. Y podemos hacer el paralelo de lo que José está viviendo cuando están en la fosa enterrando a su padre. Peut-être tous les frères ils peuvent penser, oui, nous avons fait trop de mal à Joseph, et Joseph, il peut avoir aussi une haine cachée, une haine qui cache à l'intérieur. Y podemos pensar, bueno, en ese momento los hermanos de José estaban diciéndose, bueno, hicimos mucho mal a José, y tal vez había dentro de José un odio escondido. Et ça, en hébreu, on dit istamenu. Y eso en hebreo lo decimos istamenu. Ça veut dire c'est prouver de la haine recondite, c'est-à-dire une haine qu'on peut cacher. Es decir, que es encontrar un odio que está escondido. Mais regardez bien le message. Hein? Pero Regardez, miren bien el mensaje. c'est ça qui est bien, c'est ça qui est bien. Joseph a pardonné ses frères, Y eso es lo que es bueno. José ha perdonado a sus hermanos. mais il a utilisé la bonté. ¿Y la utilicé cuál? La bonté. Pero utilizó, él perdonó a sus hermanos, pero utilizó la bondad. Mais c'est Joseph qui fait cette prière et il dit, oh Dieu, Él fue el que hizo la oración a Dios. oh Dieu, je te remercie que j'étais dans cette fosse pour sauver mes frères. Te agradezco porque estuve en esa fosa para poder salvar a mis hermanos. Invoque-moi dans tes, comment dire, dans tes difficultés, dans tes problèmes. En tus dificultades, en tus problemas. Et je te ferai sortir dehors. Yo te hice salir. Et dans toutes ces situations très difficiles, hein, dans toutes ces situations vraiment accablantes, ça arrive à chacun de nous qu'on nous mène même à la fosse. Y en todas esas situaciones difíciles que nos puede llegar a suceder a nosotros, puede ocurrir que nos lleven a la fosa. Aussi pour être enterrés, parce qu'ils veulent nous enterrer. Y también para enterrarnos. Voyez, les frères de Joseph, ils avaient une haine terrible. Ils voulaient justement enterrer son frère. Porque el odio que tenían los hermanos de José hacia él era terrible, querían enterrarlo. Mais il faut savoir que dans toutes ces choses, l'Éternel change le mal en bien. Pero es necesario saber que en todas esas cosas el Eterno cambia todas las cosas para bien. Et pour chacun de nous, ça doit être le modèle. Ça doit être le modèle de chacun de nous. On doit faire face aux problèmes. On doit faire face à la tribulation. On doit faire face à tout ce qui nous arrive. Ajá. Y eso debe ser el modelo para nosotros. Debemos enfrentar los problemas, debemos enfrentar la tribulación y todo lo que nos suceda. Yeshua HaMashiach, c'est vraiment l'exemple, vraiment. Yeshua HaMashiach es el verdadero ejemplo. Et il est venu justement pour être enterré, après ressuscité. Él vino para ser enterrado y luego resucitado. Pour sauver toute l'humanité. Para poder salvar a toda la humanidad. Joseph, il était dans la fosse. Joseph estaba en la fosa. Il est sorti de la fosse pour libérer son peuple. Y él salió de la fosa para salvar a todo su pueblo. Et si nous arrive à nous d'être dans la fosse, c'est pour que on doit être un instrument de libération pour les autres. Y si nos toca a nosotros estar en la fosa es porque seguramente vamos a ser instrumento para liberación de otros. Alléluia. Alors, on va prier. Merci Dieu que tu as permis d'être jeté dans ce. Señor, vamos a dar gracias a Dios que nos ha permitido caer. Comme Daniel le prophète. Comme Daniel, il est sorti vivant. Alléluia. Como Daniel, el profeta Daniel, que cayó en una fosa y salió vivo.
Alors, essayons de comprendre le fond du message. Tratemos de comprender el fondo del mensaje. Et je crois que dans ces moments, je suis tous les jours planché dans la Torah. Vraiment, et je dis merci, Pedro, de mettre vraiment tous les passages lundi, mardi, mercredi. C'est quelque chose qui me nourrit. Et je bénis Pedro pour ce qui nous envoie, car la paracha est finie. Bendigo a Pedro que nos manda la lista, todos los versículos de la parashá, porque eso me permite estar atento y nutrido de la palabra. Amen, amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur, d'avoir rappelé. Je voulais parler de ça et je sais pas pourquoi tu n'as pas dit. C'était par rapport, tu as dit de Yosef par rapport à la haine que les frères avaient. Et ça m'a fait aussi penser finalement à la haine à l'heure actuelle que beaucoup ont contre Yeshua. C'est ça que ça m'a fait penser aussi. Et, Gracias, pastor, por compartir eso. Algo que quería también hablar era que me vino a la mente es que el odio de los hermanos hacia Yosef es el mismo odio que podemos ver entre muchas personas hoy hacia Yeshua. Et la question qui se sont posées, est-ce qu'il va-t-il se venger contre nous? ¿Vont-ils quoi? Va-t-il se venger contre nous? Y la pregunta es, ¿acaso Yeshua, ¿no? se va a poner contra nosotros? Donc, on fait le parallèle entre Yosef, où on se demande Pardon, Lionel, vous avez un problème avec le micro. C'est les écouteurs, je ne sais pas, quelque chose qui fait du bruit. C'est tous les problèmes des écouteurs. Oui, oui. Et donc, la question, va-t-il se venger? Et comme Yosef avait dit, comme pasteur avait souligné, hein, il leur dit, mais attends, on va reprendre. Ne craignez pas, il leur dit. Et alors il nous a dit, mais vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu a changé le mal en bien afin que ça accomplisse ce qui arrive aujourd'hui et que beaucoup de vies soient aussi sauvées. Donc Yeshua ne va pas retenir ce mal. Il va pardonner. Quel passage avez-vous lu, s'il vous plaît? C'est en Genèse 50 au verset 19. Ajá. Entonces vamos a retomar el pasaje que está en Génesis capítulo 50, versículo 19, que dice, pero José les dijo, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tomó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Voilà. Donc, il ne va pas en vouloir à son peuple, il va pardonner son peuple et vraiment, il va manifester son amour à son peuple. De la misma manera, Yeshua va a perdonar a su pueblo y va a manifestar el amor a su pueblo. Voilà. Amen. Merci beaucoup. Amen. Amen. Merci, Lionel. Moi, ce que cette paracha m'a mis sur le cœur, c'est à la fin de notre vie, nous aurons quelque chose à léguer aussi. Alors c'est maintenant qu'il faut y penser. Jacob, qu'est-ce qu'il a légué? Il a légué ces bénédictions qui a formé le peuple d'Israël. Eso me hizo pensar esta paracha que al final de nuestros días, ¿cuál va a ser nuestro legado? Jacob, el legado que dejó fue esa bendición para cada uno de sus hijos. Salomon va faire la même chose. David va faire la même chose. Sa fin de vie va être qu'il va bénir Salomon aussi. David va a hacer lo mismo. Su legado va a ser que él va a bendecir a Salomón también. Et Yeshua, mais ça j'en parlerai mardi si vous voulez bien, Yeshua va faire la même chose aussi. À la fin de sa vie, il va donner des bénédictions aussi.
Y eso, que también voy a hablar de esto el martes, si están interesados, Yeshua al final de su vida, él va a dar también una bendición. En quelque sorte, c'est leur testament. De alguna manera es su testamento. Alors, frères et sœurs, nous, qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants? Quelle bénédiction nous allons faire à nos enfants? Así que hermanos y hermanas, ¿qué vamos a dejar de legado a nuestros hijos? ¿Qué bendición les vamos a dejar? Voilà, c'est un petit peu ça que je voulais souligner, avec ce qui vient d'être dit, bien sûr. Será eso lo que quería resaltar y bueno, que sean bendecidos. Il y a aussi où Jacob prépare à Joseph, c'est-à-dire Jacob prépare Joseph au combat aussi. Y vemos que también que Jacob prepara a José para el combate. Quand Jacob dit à Joseph, voici, je vais mourir, hein? Mais Dieu sera avec vous et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. Cuando le dice, yo voy a morir, pero Dios estará contigo y te hará regresar a la tierra de donde me trajo. Ce sont vraiment les paroles vraiment que Israël a dit à Joseph. C'est toujours, voilà, il a vécu, il demeurera, il a vécu, on pourrait vraiment approfondir encore beaucoup plus, c'est vraiment très fort cette paracha. Je bénis l'Éternel, que c'est vrai, comment dire, Jacob est mort, mais lui a donné une promesse. Mais Dieu sera avec vous et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. C'est-à-dire que notre espérance, c'est de le faire retourner au rendez-vous où le rassemblement de tout Éphraïm sera vraiment à côté de Yeshua à la finalité. C'est vraiment bon. Et on peut dire vraiment le vécu, on peut raconter notre vécu. Bueno, Jacob dejó en su frase cuando le dijo Prépare au combat, hein? Il prépare déjà au combat. Hein? Y él preparó a José para el combate y le dijo que Dios iba a estar con él para regresar a la tierra de donde venían sus padres. Amen. Y esas frases de permanecerá y él vivió son frases de las que se puede sacar mucho a profundidad. Y la dernière partie, pastor, c'est-à-dire que tu vas mourir, mais Dieu sera avec toi, hein, et il fera retourner dans le pays de vos pères. Hein. Je te donne de plus, hein, à tes frères, une part que j'ai prise dans la main des Amoréens avec mon épée et avec mon arc. C'est ça qui dit la Bible. Je n'ai pas compris ça, pasteur. Pardon. Okay. Je répète, hein. Israël, le verset 21, hein, quand Jacob dit à Joseph, voici, je vais mourir. Oui, ça je dis, mais... Le verset 22, c'est bien, il dit, je te donne de plus que ça à tes frères. Une part que j'ai prise dans la main des Amoréens avec mon épée et mon arc. Il prépare vraiment a Joseph au combat et aussi à l'héritage, ¿no? O sea, él prepara a José para el combate y para la herencia, porque también aparte de decirles lo de la tierra, que Dios iba a estar con él y que les va a llevar a la tierra a sus padres, les dijo que también le iba a dar una porción aún mayor a él, de esa que él había tomado con su espada de la tierra de los amorreos y N'oublions pas que Joseph est une représentation typologique de Yeshua, le Fils de Dieu, qui est apparu pour détruire les œuvres du diable. No olvidemos que José es una representación de Yeshua, el Mesías, que está para destruir al diablo. Et Joseph, qui est Yeshua, l'image, n'est pas venu sur terre pour il n'est pas venu sur terre pour hériter de promesses, de terre, de portions d'héritage, mais pour installer et fonder une famille. C'est différent. Y bueno, José, que es la imagen de Yeshua, es una imagen, un paralelo. Vemos que él vino a la tierra no para heredar una porción de tierra, sino para instalar y fundar una familia. Et Joseph reçoit donc de son père autre chose que les autres frères.
Y José recibe a algo más que lo que recibieron sus otros hermanos. Alors, il reçoit l'ordre de se lever tous les matins pour combattre l'idolâtrie qui est représentée par Sichem, qui est cette ville où les frères allaient commencer et là où étaient bâtis des temples de Baal Péor. C'est-à-dire ça, c'est ce que j'avais compris. Hein. Y la orden que se le da es de levantarse cada mañana para combatir la idolatría que se llevaba a cabo en las tierras de Siquem. Cette ville où ses frères allaient commencer. Y es el pueblo donde sus hermanos iban a comenzar. Oui, parce que là où étaient bâtis des temples de Baal Péor, c'est-à-dire c'est là il fallait justement arracher le Fils de Dieu. Y fue donde se construyó el templo de Balpeor y ahí era donde tenían que ir a derrumbar. Il faut détruire les œuvres du diable, il n'y a rien à faire. Notre travail, Mishpacha, c'est pour détruire les œuvres du diable. Pour détruire nuestro trabajo, Mishpacha, es destruir las obras del diablo. Toutes sortes de dénominations, tout ça, c'est pas pour nous. Nous avons la Torah, Yeshua, et nous devons suivre Yeshua, le Fils de Dieu vivant, la Torah du Dieu vivant, dans l'unité, dans la famille. Et alors, on pourrait dire notre vécu, mais il faut demander dans la parole. Las denominaciones no son para nosotros, sino nosotros tenemos la Torah y tenemos que, ese es nuestro trabajo. Destruir las obras del diablo, manteniéndonos en la Torah, en la unidad. Amén, amén, amén. Merci beaucoup, Lionel, pour ton partage. Ça m'a beaucoup ouvert l'esprit dans beaucoup de choses. Ça me rappelle cette paracha, aussi le pardon que je dois aussi moi-même avoir avec mes frères et sœurs, même qui m'ont offensé. Voilà. Donc, il y a pour la semaine prochaine Shemot. Mais ça, Pedro va mettre en ligne les jours avec les versets bibliques à étudier. La siguiente paracha es ya en el libro de Shemot, pero ya esperamos que Pedro coloque todos los versículos. Amén, amén. Pedro, au boulot, Pedro. Au boulot, Pedro, comme Pedro a d'habitude. trabajar, le dice la señora Margarita. Qui est-ce qui commente la paracha la semaine prochaine? ¿Quién va a compartir la paracha la semana que viene? Lionel, c'est qui? No. La semaine prochaine, peut-être Ruben, si tu es prêt, Ruben. Moi? Ok, ça va. Robert, c'est le premier, le nom. Ah, sí, Rubén es el primero de los nombres. Il n'a pas le même caractère que le premier Ruben. Que él no tiene el mismo carácter que el primer Rubén. Ah oui, non, notre Ruben, il est plus brave, il est plus sage. Attends,